reste. Ce soir, nous voici encore au rendez-vous et nous voudrons que notre lampe puisse vraiment s'allumer afin que ce monde enténébré par chacun de nous puisse te voir. Nous venons avec nos manquements, nos iniquités, Seigneur. Puisse ton sang nous laver, nous purifier, nous rendre plus blancs que la neige et que nous ayons de nouvelles décisions pour marcher avec toi et être simplement derrière ce message de l'heure. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine. Tu as béni nos femmes, nos enfants, nos maris. Tu as béni nos activités, Seigneur. S'il y a eu des ça ne va pas, nous croyons que tu es toujours là pour répondre positivement. Nous nous recommandons à toi. Dans ce temps de la fin, nous voulons être plus proches de toi. Tu connais le désir de chacun, c'est te ressembler. Et que ta parole vienne nous aider à marcher sur tes traces. Bénis les administrateurs, les huissiers, les diacres, tous les ministres. Bénis chaque enfant de Dieu qui s'évertue à marcher avec ce message. Et bénis nos faibles efforts. Alors que nous sommes dans ta présence, quand tu es là, tes vertus t'accompagnent. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que des solutions aux problèmes soient trouvées et que notre vieille nature soit détruite par ta parole. Nous ne voulons pas nous justifier en quoi que ce soit. Nous voulons nous soumettre totalement à ta parole. Accorde-nous ta grâce pour y parvenir. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ainsi, viens te joindre à nous. Viens adorer. Viens tout faire au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Comme vous êtes debout, lisons directement la parole. Nous allons dans Apocalypse chapitre 1er depuis le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je crois que c'est un privilège pour nous d'être encore ici ce soir. Nous avons eu beaucoup d'occupations. Certains ont voyagé, sont revenus. Que le nom de Dieu soit béni à jamais. Dimanche passé, nous avons vu le déroulement de cette vision de première importance. Montré au frère Branham par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces visions sont en train de s'accomplir devant nous. Comme je le disais, nous aimons beaucoup spéculer, faire des pronostics. Mais je crois que Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Quelque part, le frère Branham dit dans l'exposé de cet âge de l'Église qu'il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu pour la détruire. Ne soyez pas ceux qui écoutez ici et là. Votre foi sera
bousculer et vous ne serez pas sûr de ce que vous croyez. Il est écrit dans le message que ce que le prophète a dit suffit pour les vrais croyants. C'est lui le messager que Dieu a envoyé. Quand nous voyons la prophétie de la femme là s'accomplir juste aux couleurs, nous comprenons que nous sommes au temps de la fin. Quelque chose est sur le point d'arriver et il n'y a aucun moyen d'empêcher cela. Notre incrédulité, nos spéculations ne peuvent pas empêcher ce qui doit arriver. Il n'y a qu'un moyen pour y échapper et se démonter dans la gloire. Frère Branham dit qu'il est inutile de chercher à se cacher ou à se couvrir de religion. Notre église, moi j'appartiens à ceci, ça n'a aucune importance. Il n'y a qu'une seule retraite et c'est Christ qui est notre retraite. Christ quoi? La parole devenant chair en vous. Vous devez manger, emmagasiner la parole jusqu'à devenir la parole. Alors quand le prophète parle, il n'y a aucun doute en vous. Et je crois de tout mon cœur que la génération qui est sur la terre actuellement, c'est celle qui va voir la venue du Seigneur. Quand nous voyons les événements modernes à travers le monde entier, ces événements nous montrent que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin de l'histoire des hommes. C'est actuellement les hommes qui font l'histoire. Bill Gates et ses associés sont en train de faire leur histoire. Mais tous ces événements-là nous montrent à nous qui croyons que nous sommes à la fin de l'histoire des hommes. Nous sommes au soir de la civilisation. La civilisation humaine est bientôt terminée. Et dans peu de temps, Dieu va restaurer la race déchue d'Adam dans sa bienheureuse condition du commencement. Nous croyons que la lumière du soir est venue, mais nous l'avons vue. Et quand la lumière du soir arrive, cela signifie que la civilisation est à son terme. On peut dire que c'est la fin du monde bientôt. Même les politiciens en parlent. Même les scientifiques ne savent pas quoi faire. C'est la fin du monde, c'est la fin des temps. C'est la fin de l'église. Ne vous contentez pas d'être membre de telle ou telle église. En tant que croyant, vous savez que l'église, c'est un lieu qui vous sert pour entrer en Christ. Parce que bientôt c'est la fin de l'église. Et c'est la fin de toutes choses. Et le même soleil qui se lève à l'est et le même soleil qui se couche à l'ouest. Dieu a promis par le prophète Malachi, par le prophète Zacharie, je veux dire, que vers le soir, la lumière paraîtra. Le même fils
qui s'est levé et a manifesté le Saint-Esprit à l'horizon oriental, à travers Jésus-Christ, c'est le même Fils à l'horizon occidental aujourd'hui. Et ça a été prophétisé par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu dans notre génération le signe du Messie dans sa perfection. Un homme qui pouvait se tenir là, ne connaissant personne dans la salle, et pouvant appeler la personne par son nom, dire d'où elle venait et ce qu'elle avait comme problème. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, les grandes choses ont été accomplies dans le ministère de Malachie 4. C'était un ministère particulièrement surnaturel. Comme tout appel, tu es appelé par Dieu et ton appel est aussi surnaturel. Mais dans le ministère de Malachie 4, le surnaturel était tel que les gens ont commencé à le confondre au Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont confondu à Jésus de Nazareth, croyant même que c'est lui, Dieu revenu de nouveau. Au point qu'aujourd'hui, les gens baptisent au nom de Branham. Ils prient pour les malades au nom de Branham. Nous croyons que ce sont des choses qui ne peuvent pas se comprendre. Mais nous savons que le prophète en tant que fils d'homme, il révélait le fils de l'homme. Le fils de l'homme travaillait au travers d'un fils de l'homme. Vous savez, quand Jean, l'écrivain de l'Apocalypse, quand il était sur le point d'écrire ce que disaient les 7 tonnerres, l'ange lui a dit, n'écrivez pas ces choses. Il a dit, scelle ces choses-là. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, ce que Dieu est réellement, comment les gens en ont fait un ensemble des dieux, alors que Dieu est seul, unique. À la voix du 7e ange, le mystère de Dieu devait être complètement accompli. Et toutes autres choses devaient être révélées avec cela. La semence du serpent, le vrai baptême du Saint-Esprit, ces choses-là devaient être révélées avec la voix du 7e ange. Ainsi, l'ange messager de l'âge de la Odyssée a rassemblé tous les points en suspens et mal compris au cours des âges passés. Au point que nous avons aujourd'hui la parole entière. Moi, je crois qu'il n'est pas important que les enfants de Dieu cherchent à écouter ceci, à écouter cela. Le message de l'heure, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui s'est donné lui-même à vous. Ainsi, nous avons vu la puissance de Dieu en action au travers de Malachie 4. Parce que l'ange puissant, l'ange céleste, qui est Christ, est descendu et il a opéré au travers de l'ange terrestre
un ange terrestre ne s'attendait qu'à l'ange céleste. Ainsi, Christ est descendu avec le livre ouvert et il a œuvré au travers de l'ange terrestre qui est Malachie 4. C'est ce qui n'a pas été compris par beaucoup de gens parce que le fils de l'homme utilisait William Branham. Ce n'était pas lui le fils de l'homme. Si vous regardez avec les yeux charnels, vous ferez facilement de Branham Jésus lui-même. Ici à Brazzaville, il y a des gens qui croient que Branham c'est lui Jésus. Ainsi, c'est seulement l'incompréhension, juste un esprit qui est sur les gens. Mais si vous avez le souci de rester fidèle à la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous guidera dans la vérité. Et toutes ces choses, tout ce désordre, toute cette confusion nous prouve que le temps est arrivé à la fin. Alors, frères et sœurs, ce dont nous avons besoin pour notre conditionnement, pour notre pressurisation, tout se trouve dans le message de l'heure. J'aimerais que vous croyiez cela comme ça. Vous n'avez rien à chercher ailleurs. Tout se trouve dans le message de l'heure. Ne courez pas après grand tel ou un tel autre, non. Ce n'est pas le blanc, le jaune ou le noir qui a la vérité. C'est Malachie 4 qui a la vérité. Ainsi, je vous en supplie, laissons le Saint-Esprit nous influencer vers la parole de Dieu. Laissons Dieu influencer nos cœurs. Ne nous laissons pas influencer par les autres. Ce sont les paroles du prophète. Ne nous laissons pas influencer par les autres. Arrêtons donc de clocher de toutes parts, comme le disait Élisée ou Élie. Nous savons que la colonne de feu a été confirmée par nous, parmi nous plutôt. La colonne de feu a été confirmée parmi nous. Et ici et là, dans certaines églises, la colonne de feu s'est laissée photographier. Dieu ne nous a pas mis à l'écart. Nous avons vu aussi la même colonne de feu dans cette église. La même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Ainsi, les signes de la venue du Seigneur sont palpables en ce temps-ci. Cela devrait nous mettre en action avec respect, avec humilité, avec crainte dans nos cœurs, sachant que d'un moment à l'autre, nous allons quitter cette terre. Alors, qu'allons-nous chercher ailleurs que tel ou tel a dit qu'il n'est pas dans le message de Frère Branham? Dieu lui-même nous a révélé que sa présence est ici. Par les grandes choses qu'il fait au milieu de nous. Quand Dieu te touche et te guérit, frère, c'est une grande chose. Commencez par croire cela. Et je crois qu'une grande puissance du Saint-Esprit est en train de déferler spontanément sur nous maintenant même. Pour chaque personne qui vient dans la présence de Dieu. Quand tu quittes
ta maison et que tu viens ici, tu sais que tu es au milieu des gens qui se sont consacrés pour la réunion. Et que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, lui il est au milieu d'eux. Et d'une manière invisible, il touche les uns et les autres et les bénit. Il est rempli du Saint-Esprit parce qu'ici c'est la présence divine que nous considérons. Et je crois que Jésus revient bientôt prendre son épouse. Et il est en train maintenant là de donner aux élus la foi de l'enlèvement. Je crois que nos ministres vont essayer un peu de nous parler de la foi de l'enlèvement en ce temps-ci. Pour nous concentrer sur ce que nous attendons. Et je crois que ce sont les 7 tonnerres qui ont été révélés dans ces derniers jours, qui vont rassembler l'épouse et lui donner la foi de l'enlèvement. Parce qu'en dehors de la voix de Dieu, rien ne peut nous réunir. Rien ne peut nous assembler. Mais quand chacun de nous écoute la voix de Dieu, approprié pour ce temps-ci, ça stimule chacun de nous et nous sommes ensemble. Nous croyons que d'un moment à l'autre, Jésus vient sur la terre. Le frère Branham dit, écoutons-le attentivement. Et je désire que vous soyez édifiés maintenant dans ces saints oracles de Dieu. Dans la foi. La foi de cette heure-ci. La foi, il faut plus que la foi. Il faut plus de foi qu'on en a eu dans n'importe quel âge. Car celle-ci doit être la foi de l'enlèvement. Pour être enlevé. Et nous savons que le temps est terminé. L'Église doit savoir ce qu'il attend. Et par conséquent, nous désirons que vous croyiez ce soir. Nous désirons que vous croyiez ce soir à tout ce que vous avez vu, entendu, à la parole que vous avez entendu être prêchée, les signes et les prodiges que vous avez vu s'accomplir. Nous désirons que vous emmagasiniez tout cela ensemble dans votre cœur et que vous l'examiniez si c'est Dieu ou pas. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, toutes les prédications qui vous ont été prêchées et tous les signes que nous avons vus au milieu de nous, emmagasinez cela dans votre cœur et examinez bien, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Le prophète continue. C'est comme le disait Élisée d'autrefois. Si Dieu est Dieu, alors servez-le. Et si Jésus est le centre de toutes choses pour le chrétien, alors je pense que nous devrons nous débarrasser de toute autre chose pour ne nous attacher qu'à lui seul. Frères et sœurs, c'est la voix de Malachie 4. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Si Jésus est le centre de tout chrétien, le centre de toutes choses pour un chrétien, nous devons nous débarrasser de toute autre chose pour ne nous attacher qu'à lui.
Remarquez, quand vous êtes souvent concentré dans la parole, que vous la méditez, que vous priez, que vous louez Dieu, vous vous sentez différent de ce que vous avez toujours été. Vous avez une assurance que vous ne comprenez pas. La peur ne vous traverse même pas. Pourquoi? Il faut faire de Jésus le centre de tout. Il faut se débarrasser de toute autre chose pour ne vous attacher qu'à Jésus. Parce que tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. Le frère Branham dit, souvenez-vous, Jésus est le centre. Il est l'étoile polaire. Il est l'ultime. Il est l'absolu. Et s'il est l'étoile polaire, il n'y a qu'une chose qui pointera vers l'étoile polaire. C'est votre boussole avec laquelle vous naviguez. Et la boussole avec laquelle je vous apprends à naviguer, c'est la parole. Et la parole pointe toujours vers Jésus-Christ. Parce que tout dans la parole ne parle que de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse la grâce dans tous nos entretiens, que Christ soit le centre. C'est parfois difficile, mais c'est la vérité. Quand vous le faites, vous sentez bien et en sécurité. Alors, avant de vous exposer l'armure qui nous conditionne pour le départ, je vous ai parlé un peu du conditionnement pour notre départ. Avant de vous exposer cela, laissez-moi vous parler un peu de notre identification. Qu'est-ce que le christianisme? Nous sommes des chrétiens. Mais qu'est-ce que le christianisme? C'est un peu de ça que je vais parler ce soir. Et je ne le parle qu'avec les mots du prophète. Que Dieu vous aide à recevoir cela pour bien vous identifier. En réalité, la vie visible que nous menons témoigne de ce qui est à l'intérieur. La vie que vous menez témoigne ce qui est en vous. Eh bien, quand nous cherchons à fabriquer ce qui n'est pas en nous, à fabriquer le fruit de l'esprit, cela s'avère toujours être de notre part de l'hypocrisie. Quand nous faisons semblant d'être bons, de sourire qu'alors à l'intérieur nous sommes furieux, de notre part c'est de l'hypocrisie. Soyons ce que nous sommes et demandons à Dieu de nous aider à être comme lui. Et sa parole nous amènera à cela. En effet, vous ne pouvez pas fabriquer le christianisme. Souvent les gens fabriquent le christianisme. Le christianisme, c'est une expérience par l'esprit qui demeure en vous et qui porte automatiquement des fruits. Vous ne fabriquez pas. Vous êtes étonné vous-même de votre comportement. Quand vous regardez ce que vous étiez et comment vous réagissiez autrefois. Quand vous vous abandonnez dans les mains de Christ, vous êtes vous-même étonné du changement. Vous êtes capable de
parler comme l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Pour y parvenir, il faut se livrer à la parole. Vous ne pouvez pas fabriquer le christianisme. Maintenant, beaucoup viennent et essayent le christianisme. Ils viennent essayer ça dans telle église, dans telle église. Le christianisme n'est pas un essai. C'est une certitude. C'est quelque chose de réel. Quand Dieu vous a appelé, vous a placé quelque part, vous savez que celui qui vous a appelé, qui vous a placé. Et vous ne faites pas semblant là, vous servez Dieu. Vous êtes à votre poste sans qu'on vous pousse. Vous êtes un objet entre les mains de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est notre maître. Ainsi, Dieu regarde aux individus. Le christianisme n'est pas une dénomination. Le christianisme, c'est la vie qu'un individu vit. Si nous comprenons cela, mes amis, n'allons pas nous vanter d'être telle et telle église. Parce que dans cette église, comme dans toutes les autres, il y a trois sortes de croyants. Ainsi, Dieu regarde à toi et pas au groupe. Le frère Branham dit quelque chose. Il discutait avec quelqu'un. Écoutons la dispute. Frère Branham dit, j'ai dit, je regrette qu'on débatte de telles choses. Le christianisme n'est pas à débattre. C'est quelque chose qui doit être vécu. N'entrez pas dans les débats. Ne vous tirez pas. Ne dites pas que c'est vous qui avez raison, lui a tort. Chacun va toujours tirer la couverture et vous ne vous entendrez pas. Le christianisme n'est pas à débattre, mais il est à vivre. Et j'ai dit, mais jamais cet homme ne cessait de me traiter de guérisseur. Et j'ai dit, jamais je n'ai prétendu être un guérisseur. Jamais je n'ai prétendu guérir quelqu'un. J'ai toujours dit que c'est Dieu qui est le guérisseur. Et que moi je ne suis que son serviteur pour prier pour les malades. Et alors j'ai dit, ce que je détiens de la part de Dieu, en fait, c'est un don divin qui me permet de comprendre et de connaître des choses et qui me révèle des choses du passé et des choses à venir. Et j'ai dit, c'est indiscutable. Cela peut être prouvé n'importe quand. Vous voyez, j'ai dit, c'est indiscutable. J'ai dit la vérité, c'est tout. Tout le monde sait que Dieu ne pourrait jamais, excusez-moi, tout le monde sait que Dieu ne pourrait jamais entériner une erreur. Ne peut pas confirmer une erreur. Il n'a rien à faire avec l'erreur. Et cela date de très longtemps, j'ai dit. Mais si vous dites la vérité, Dieu prendra position pour vous. Si vous dites la vérité, même si les gens refusent, et vous savez que c'est la vérité, restez de votre côté. Parce que Dieu finira par prouver la vérité.
j'ai dit la vérité et Dieu prendra. Dieu honorera la vérité. Il a dit ce qu'il fera lui-même. Ainsi, mes chers amis, le christianisme n'est pas une chose égoïste pour s'approprier et garder ça pour soi. C'est une chose à laquelle on aimerait que tout le monde vienne adhérer. Et ça, beaucoup ne l'ont pas compris. Vous croyez qu'on est devenu chrétien, c'est tout, on reste là. Ce n'est pas une chose égoïste. C'est une chose, quand on l'a reçu, on veut que tout le monde vienne y adhérer. Et aussitôt que Philippe fut sauvé, il est allé trouver quelqu'un d'autre, son ami. C'est un bon signe qu'il était sauvé. Un bon signe que vous êtes sauvé. Vous ne gardez pas le salut pour vous seul. Vous avez envie de l'apporter à tout le monde. Même s'il n'accepte pas, vous faites quand même un pas. C'est un bon signe qu'il était sauvé. Quand il va chercher quelqu'un d'autre, voilà le vrai christianisme. Le christianisme, ce n'est pas la beauté extérieure. Le beau bâtiment, notre bâtiment est le meilleur de la ville. Ce n'est pas les gens les mieux habillés dans la salle. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est la beauté intérieure. Quelle beauté intérieure? La tranquillité. Vous restez tranquille dans toutes les circonstances. C'est la paix. C'est la parure d'un esprit calme et tranquille. Le christianisme, c'est l'ordre qui conditionne l'adoration et amène tout le monde dans la présence de Dieu. Vous savez, nous nous battons un peu pour conserver le vrai christianisme ici. J'ai entendu tous les nouveaux qui passent par ici noter le respect et l'atmosphère. Même la manière de sortir sans précipitation. Ces choses-là influencent les gens. Votre attitude calme permet aux nouveaux et à tout le monde de bien suivre le message. Vous savez, mes amis, aujourd'hui le christianisme est tellement changé. Qu'est-ce que je veux dire? Le christianisme a tellement changé dans ces derniers jours. Aujourd'hui, il faut même dire que vous devez dorloter les gens. Il y a des églises où on doit vous dorloter, vous supplier, vous dire de bonnes choses. Leur promettre des postes et de bonnes choses. Leur faire des éloges pour qu'ils viennent à l'église régulièrement. Et on a dit, ça, ce n'est pas le christianisme. S'il faut dorloter les gens, si vous osez les blâmer, ils vont partir. Alors là, ce n'est pas le christianisme. Alors je le lis intégralement. Il dit le christianisme, ce n'est pas le fait d'être dorloté. Le christianisme, c'est le fait d'être rude. Croyez-vous le prophète? Le christianisme, c'est le fait d'être rude. C'est vrai. Le christianisme n'est pas une plante de serre. Une plante de serre est
dans la plupart des cas une plante hybride. Il faut la faire passer au vaporisateur tout le temps pour la protéger des insectes. C'est à cause de sa fragilité. Mais les fils et les filles de Dieu sont des hommes et des femmes solides. Quand vous leur parlez durement et que c'est la parole de Dieu, ils reçoivent cela et sont transformés. Mais une plante de serre, il faut vaporiser, il faut arroser tout le temps. Sinon les insectes vont la tuer. Mais toi, un insecte ne peut pas te tuer. Quelqu'un possédait de mauvaises doctrines, il ne peut rien faire contre toi. Parce que tu sais en qui tu as cru. Ainsi, mes chers amis, il dit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des gens qu'il faut toujours supplier. Si vous ne suppliez pas, vous ne le voyez pas. Mais vous n'êtes pas ce genre de chrétien. Le christianisme ne consiste pas en combien vous pouvez faire ceci ou cela. Combien vous pouvez bien chanter ou bien prêcher la parole. Mais le christianisme, c'est une vie cachée, consacrée. Il s'agit d'une vie cachée, consacrée. Le voile, le rideau est tombé autour de vous et vous êtes morts et ensevelis et vous êtes cachés en Dieu par Christ, et c'est là à l'intérieur par le Saint-Esprit. C'est ça le christianisme. Quand vous êtes morts, ensevelis, on n'a pas besoin de vous supplier. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous décourageait à n'importe quoi. Pourquoi il m'a dit ça? Non, c'est à la chair qu'on parle. Pas à vous. Vous, c'est votre nourriture. Quand vous réagissez mal, alors c'est la chair qui domine. Le christianisme est une vie de sacrifice. Une vie cachée avec Dieu par Christ. Scellée par le Saint-Esprit. Et je peux dire, mes amis, que vous êtes des chrétiens. Quand je vois les sacrifices que vous consentez, vous exprimez par là le christianisme. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Écoutez, Frère Branham dit que les gens sont dépourvus de personnalité aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tellement flattés et tout qu'ils pensent que tout ce qu'il y a à faire, c'est se joindre à une église, entrer quelque part, inscrire son nom dans un registre et faire un petit quelque chose sautiller, crier ou quelque chose comme ça et appeler cela le christianisme. Dès qu'on vous bouscule ici, vous allez là-bas, vous attendez les éloges, les appréciations, vous attendez les postes. Ce ne sont pas les postes. C'est une vie cachée qui exprime Jésus. Le christianisme, dit le frère Branham, c'est une vie rude de tous les jours. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une vie rude de tous les jours. Vivre pour Dieu dans ce monde actuel. Ce monde actuel qui est envahi par le diable. Pour y vivre comme chrétien, c'est une vie dure.
dur, c'est un combat perpétuel. C'est un feu qui brûle constamment et l'amour de Dieu dans le cœur vous enflamme et vous amène auprès des gens pour en faire des convertis pour Christ. Ça fait que le christianisme, ce n'est pas s'asseoir et croiser les bras. Le christianisme, c'est une responsabilité. Mais c'est facile de suivre le train du monde. C'est facile de suivre le courant d'eau. Quand vous allez là-bas à la rivière, au fleuve, vous montez dans une barque, dans une pirogue pour ramer. Si vous voulez remonter le fleuve, c'est dur. Vous allez avancer, mais très doucement. Très lentement. Pourquoi? Vous montez contre le courant. Et dans ce monde, en tant que fils et filles de Dieu, nous ne sommes pas censés suivre le train du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si nous sommes constamment opposés au monde, quand on est opposé au monde, c'est une vie dure. Quand on va à des fêtes, toi là tu crois quoi? Toi tu crois qu'il n'y a que toi. C'est une vie dure, mais vous devez l'accepter. Ne cédez pas pour suivre le monde. Mais suivez Christ, c'est une vie dure. Marcher contre le courant, ce n'est pas facile. Mais dès que vous lâchez vos rames, vous allez filer à toute vitesse. Mais attention, c'est vers les cataractes. Amen. Ainsi vous comprenez, quand vous voulez faire comme le monde fait, afin de plaire au monde, vous allez vers la mort. Vous devez vous opposer au monde. Et nous sommes constamment en opposition avec le monde tous les jours. L'opposition est continuelle. Si vous avez peur qu'il y ait l'opposition, vous n'êtes pas chrétien. Vous acceptez les contradictions avec joie, sans amertume dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le christianisme. Parce que le christianisme, ce n'est pas une chose commune, c'est une chose rare. Les chrétiens sont rares dans cet âge-ci. Alors pour être chrétien, c'est rude, ce n'est pas facile, c'est une vie dure. Quand tout le monde vous indexe, alors que vous n'avez rien fait de mal. Le prophète continue à parler. Quand les choses flottent librement, quand tout le monde est d'accord avec vous, attention, souvenez-vous, vous vous dirigez vers une espèce de cataracte. Vous vous dirigez vers des chutes. Et en peu de temps, vous serez précipité dans ces chutes où vous flottez librement avec le monde. C'est facile le train du monde. Les camarades d'école, les camarades de service. Mais lui là, il n'aime pas boire. Lui, c'était une poule mouillée. Vous avez une vie à part. Il faut accepter que votre vie est une vie dure. Comme frère Branham, vous devez accepter ça librement. C'est votre propre choix de marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu, ce n'est pas accepté par le monde. La famille ne vous acceptera pas. Mais continuez à aller de l'avant. Alors, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est assumer votre responsabilité. Le christianisme, c'est la longanimité. La longanimité, c'est quoi?
Je crois que c'est Dieu qui est vraiment longanime. C'est que nous faisons des fautes qui méritent la punition. Mais il est tellement longanime qu'il ne nous reprend même pas. Et le christianisme, c'est la longanimité. Savoir supporter. Être patient. Croyant qu'il arrivera. Dieu est longanime avec nous. Il est tellement patient avec nous. Et il veut que nous soyons nous aussi longanimes les uns vis-à-vis des autres. Le christianisme, c'est la bonté. Pas être bon devant ceux qui sont bons. Ce n'est pas cette bonté-là. Quel genre de bonté Dieu veut que nous soyons, nous? C'est être bon envers ceux qui ne sont pas bons avec nous. Oh, frères et sœurs, avançons avec ça. Prenons la bonté à la manière de Dieu. Être bon envers ceux qui ne sont pas bons avec nous. Être bon envers ceux qui sont indifférents et qui nous ignorent. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Ça vous fera remporter des victoires. Le christianisme, c'est la douceur. C'est la douceur. Monsieur râle. Madame, reste tranquille. Dès qu'il a râlé, tu vas dire quoi? Et les yeux sont ouverts. Non. S'il a râlé, toi baisse-toi. Je veux que dans les foyers, qu'il y ait l'équilibre. Que tout le monde soit artisan de la paix. Et la douceur, c'est pour chaque chrétien. Quand je dis monsieur râle, je ne veux pas amener les hommes à râler. Ou les femmes à râler. C'est un exemple simplement. Quand l'un râle, l'autre doit amortir. Le christianisme, c'est la douceur. Ce n'est pas, disons que, se soustraire de tout, regarder comme ça. Qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Non, pas ça. Là, il n'y a pas d'amour. Là, tu renonces à tes devoirs. Et tu dois faire tout pour aider l'autre. Aider madame, pour aider monsieur. Est-ce que vous comprenez? Le christianisme, c'est la douceur. Sœur, toi tu ne fais que monter tout le temps. Non, ce n'est pas ton rôle de monter. Frère, est-ce qu'il faut la piétiner tout le temps? Il faut crier même devant les enfants? Non, frère, ce n'est pas chrétien. Le christianisme, c'est la douceur. C'est la bienveillance. C'est le frère Abraham qui parle. C'est la bienveillance. Chacun doit être bienveillant vis-à-vis de l'autre. Pas seulement en famille, mais avec tout être humain. Nous vivons dans des quartiers. Nous sommes au travail. Nous côtoyons les gens de toutes sortes. Parfois ils ont des comportements négatifs. Des comportements qui énervent. Mais nous en tant que chrétiens, que devons-nous faire pour les gagner? Afficher l'indifférence, faire comme si on ne les voit pas. Quelque part ça ne va pas. Nous sommes des lumières. Et les lumières doivent briller dans les ténèbres. Quand il y a la lumière ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a les ténèbres, on peut voir la lumière. Oh, je parle
pense que vous comprenez. Le christianisme, frère madame définit cela. C'est la patience. Est-ce vrai? Amen. Christ, lorsqu'il était insulté, il n'insultait pas en retour. Oh, nous pouvons nous examiner. Quand il était insulté, il n'insultait pas en retour. Quand on lui lançait une mauvaise parole, il répondait avec douceur. Est-ce vrai? Oui, ici l'Assemblée aussi dit Amen. Le christianisme, c'est la vie qu'un homme mène. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas chanter ou prêcher. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire de visible. Mais c'est la vie que nous vivons. C'est ça le christianisme. Ces choses peuvent nous aider à recevoir la parole pour notre conditionnement. Et c'est des choses très simples. Les choses simples, c'est ça qui tient les grandes choses. Le christianisme, c'est une expérience personnelle. Et je crois qu'avec ces choses, vous allez faire une expérience. Nous pouvons conclure que nous avons aujourd'hui diverses versions du christianisme. Nous avons beaucoup de choses, nous avons diverses versions de ce que les gens appellent le christianisme de nos jours. Mais le frère Branham dit, il n'y a en réalité qu'un seul christianisme. Et le christianisme n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un groupe de gens. Le christianisme, c'est une personne. C'est Christ. Et vous êtes son sujet. Qu'est-ce que le christianisme? C'est Christ dont vous êtes le sujet. Et quand vous êtes son sujet, soumis à lui, alors vous allez exprimer le vrai christianisme. Je pense que vous comprenez cela bien. Qu'est-ce que le christianisme? Ce n'est pas aller à l'église tous les jours. Ce n'est pas faire ceci et faire cela. Le christianisme, c'est une personne. C'est Christ. Et ce Christ-là, vous en êtes le sujet. Vous êtes son esclave. Est-ce que l'église me comprend? Si vous comprenez cela, en tant que sujet de Christ, mettons-nous debout. En tant que sujet de Christ, un sujet. Ok. Mettons-nous debout, écoutez-moi pour terminer. Et nous croyons que Christ, notre maître, est vivant. Le croyez-vous? Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous ne parlons pas d'un Jésus qui viendra. Il va venir, mais il est ici maintenant. Il est vivant parmi nous. Nous avons les preuves de sa présence. C'est que tu viens du nord, tu viens du sud, de l'est, de l'ouest, tu viens du centre, et nous voilà unis comme un seul homme. Nous nous entendons. Qui fait ça? C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui fait notre trait d'union. Il est vivant. Et nous croyons qu'il est ici maintenant même. Nous croyons qu'il est tout aussi vivant qu'il l'était ce jour-là à la tombe de Lazare. Ce Christ qui était à la tombe de Lazare est le même qui est
est ici maintenant. Nous croyons qu'il est ici maintenant. Aussi vrai qu'il était vivant, une fois devant la femme syrophénicienne, elle avait un cas impossible. Mais dans la présence de Jésus, sa fille fut guérie instantanément. Peu importe ce que vous avez comme problème, ce même Jésus qui a guéri la femme syrophénicienne, qui a guéri la femme à la perte de sang, qui a guéri la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre, ce même Jésus qui a guéri Bartimée, ce Jésus-là est ici maintenant. Il voit ton cœur. Il va honorer ta foi. Aussi vrai qu'il peut manifester sa vertu, si vous le croyez comme les gens d'autrefois, il va honorer votre foi. Il a toujours honoré la foi des gens. Il ne fait exception des personnes. Il ne regarde qu'à votre foi. Si vous croyez qu'il est le même, alors entrez dans le vrai christianisme. Parce que le christianisme, c'est lui en vous. C'est lui vous motivant dans toutes choses. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Tes enfants croient. Ils croient que le même Jésus de Nazareth est le même Jésus que nous prions maintenant ce soir. Alors, nous ne voulons pas un christianisme de fabrication. Nous voulons être réels, ce que nous sommes vraiment. Mais ce que nous sommes, nous ne voulons pas rester dans notre ancienne condition. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Que ta parole devienne chère dans chacun d'entre nous. C'est ça même le vrai christianisme. Ainsi, mon Dieu bien-aimé, regarde mon frère, regarde ma soeur. Et les désirs qui sont dans le cœur, tu les connais mieux qu'eux-mêmes. C'est pourquoi, s'il y a des cœurs qui désirent le baptême du Saint-Esprit, daigne le leur accorder, Seigneur. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas comprendre les choses simples. Baptise-les du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a des malades, s'il y a des cœurs affligés avec toutes sortes de problèmes qui nous dépassent, qui débordent nos vies, nous t'en prions, Papa. Toi qui avais calmé la tempête, que calme la tempête de chacun d'entre nous. Toi qui avais ouvert la mer rouge, je te prie, oh Dieu, de te tenir devant chacun de nous et d'ouvrir sa mer rouge. Alors, nous témoignerons combien tu es bon. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Bénis notre Église. Bénis notre Église et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.